Assalamu alaikum. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va entamer une nouvelle leçon intitulée Dénombrement. Cette leçon est destinée pour les étudiants de la filière deuxième année sciences expérimentales PC et SVT en particulier et aussi pour les étudiants du première année sciences maths. Je décompose cette leçon en trois parties. On va voir dans cette vidéo la première partie. Partie 1. J'aimerais commencer cette présentation par un petit rappel. Soit E un ensemble de cardinal P et soit F un ensemble de cardinal N tel que P est inférieur ou égal à N. Le cardinal d'un ensemble, c'est le nombre des éléments de cet ensemble. On a cardinal de E égale à P, cardinal de F égale à N, cardinal de E fois F est égal à cardinal de E fois cardinal de F qui est égal à P fois N, cardinal de F fois F P fois est égal à N à la puissance P. L'ensemble des applications de E vers F sera noté AEF. On a le nombre des applications de E vers F est égal à cardinal de F à la puissance cardinale de E, qui est égal à N à la puissance P. L'ensemble des applications injectives de E vers F sera noté IEF. On rappelle que F est une application injective si pour toute x et x' appartient à l'ensemble de départ E, et vérifions f de x est égal à f de x', alors x égale à x'. Le nombre des applications injectives de E vers f est égal à n fois n-1 fois n-2 jusqu'à n-p plus 1, on multiplie p facteur. L'ensemble des applications bijectives de E vers f sera noté BEF. On rappelle que f est une application bijective si pour toute y appartient à l'ensemble d'arrivée f, il existe un unique x appartient à l'ensemble de départ e, tel que y est égal à f de x. On a le cardinal de b égale à, c'est-à-dire le nombre des applications bijectives de E vers F est égal à n facteur de n-1 facteur de n-2 jusqu'à 3 fois 2 fois 1. On multiplie n facteurs. Le cardinal de E union F, c'est égal à cardinal de E plus cardinal de F moins cardinal de E inter F. Si E et F sont disjoints, c'est-à-dire que E inter F est égal à l'ensemble vide, alors le cardinal de E union F est égal à cardinal de E plus cardinal de F. Maintenant, nous allons apprendre c'est quoi le principe du produit. Et nous allons débuter avec une mise en situation afin de mieux comprendre ce principe et son utilité. Je commence par une question. Combien de codes peut-on former à l'aide d'une voyelle suivie d'un chiffre parmi 2, 4 ou 7? Par exemple, Y7 est un code possible. Une manière pour trouver la réponse est d'utiliser un diagramme en arbre. Pour créer ce diagramme, on a en fait ici deux étapes. La première étape, c'est de choisir une voyelle et la deuxième étape, c'est de choisir un chiffre parmi 2, 4 ou 7. Le diagramme de cette situation est comme suit. On sait qu'il y a 6 voyelles A, E, I, U, O, Y. Donc, pour choisir une voyelle, on dispose de 6 possibilités. Et pour chaque voyelle, il y a 3 possibilités de choisir un chiffre parmi 2, 4 ou 7. Par exemple, si on choisit la voyelle A, alors on a 3 possibilités de choisir un chiffre, soit 2, soit 4, soit 7. On obtient les codes A2, A4 et A7. Nous comptons les codes possibles, nous voyons que nous avons 18 codes.
Comme vous allez voir, cette démarche n'est pas efficace lorsqu'on a une situation composée de plusieurs étapes. Et constatez-vous que nous pouvons trouver la réponse 18 en calculant le produit de choix donné. J'ai 6 possibilités en première étape. Ensuite, ça se décompose à chaque fois en 3 sous-branches, donc 6 fois 3 égale à 18. Finalement, le nombre total de codes possibles est 6 fois 3 égale à 18. Donc, si on considère une expérience aléatoire formée de 2 choix, et si le premier choix offre n1 possibilités et le deuxième choix offre n2 possibilités, alors le nombre de choix total est n1 fois n2. On peut généraliser le principe du produit à une expérience aléatoire formée de p choix, où p est supérieur ou égal à 2. Dans ce cas, le nombre de choix total est n1 fois n2 fois n3 jusqu'à np. On donne un exemple. De combien de manières peut-on garer 4 voitures dans 6 places dans un parking? Pour cela, on modélise les 6 places du parking sous forme d'un tableau de 6 cellules. Pour placer la première voiture, on dispose de 6 possibilités. Il reste 5 places vides. Donc, pour placer la deuxième voiture, on dispose de 5 possibilités. Ensuite, pour placer la troisième voiture, il en reste 4 possibilités. Et pour la dernière voiture, il en reste 3 possibilités. On applique le principe du produit. Le nombre total de possibilités pour garer les 4 voitures est 6 fois 5 fois 4 fois 3 qui est égal à 360 possibilités. Passons maintenant à la deuxième partie du cours qui est arrangement et combinaison. On va commencer par arrangement avec répétition. On considère un dé cubique dont les 6 faces sont numérotées de 1 jusqu'à 6. Si on lance ce dé 3 fois de suite, alors chaque possibilité est un triplet A, B, C, où A, B et C sont choisis parmi les éléments de l'ensemble E. Par exemple, 1, 4, 4 est un résultat possible. Ça veut dire quoi 1, 4, 4? C'est-à-dire que lorsqu'on lance le dé la première fois, il a donné 1. Lorsqu'on lance le dé la deuxième fois, il a donné 4. Et lorsqu'on lance le dé la troisième fois, il a donné 4 aussi. Toute possibilité est appelée arrangement avec répétition de 3 éléments parmi 6. On va poser une question. Combien y a-t-il de possibilités? Alors, on a ici une situation composée de 3 étapes indépendantes. Pour la première étape, c'est-à-dire lorsqu'on lance le dé la première fois, on dispose de 6 possibilités. Pour la deuxième étape, c'est-à-dire lorsqu'on lance le dé la deuxième fois, on dispose aussi de 6 possibilités. Et de même pour la troisième étape. Alors, d'après le principe du produit, le nombre total de possibilités est 6 fois 6 fois 6 qui est égal à 6 à la puissance 3. Propriété 1. Soit n et p deux entiers naturels non nuls. Le nombre d'arrangements avec répétition de p éléments parmi n est n à la puissance p. Partie B. Arrangement sans répétition. Introduction. On veut former un nombre de 3 chiffres choisis parmi 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. On exige de plus que les chiffres soient 2 à 2 distincts. On a une condition, c'est que les chiffres composés d'un nombre doivent être différents 2 à 2. Par exemple, 145, 234, 365, ce sont des résultats possibles. Alors, toute possibilité est un triplet A, B, C, où A, B, C sont 2 à 2 distincts et choisis parmi les éléments de l'ensemble E.
Toute possibilité est appelée arrangement sans répétition de 3 éléments parmi 6. Combien y a-t-il des résultats possibles? On a ici une situation composée de 3 étapes. La première étape, c'est de choisir le chiffre des centaines. La deuxième étape, c'est de choisir le chiffre des dizaines. Et la troisième étape, c'est de choisir le chiffre des unités. Pour choisir le chiffre des centaines, on dispose de 6 possibilités. Le nombre de façons pour choisir le chiffre des dizaines est égal à 5. Pourquoi? Parce que le chiffre qu'on a choisi pour les centaines ne doit pas se répéter. Et pour choisir le chiffre des unités, on dispose de 4 possibilités. On applique le principe du produit. Le nombre total de possibilités est 6 fois 5 fois 4 égale à 120. Ce nombre est noté A de 3 parmi 6, qui on lit arrangement de 3 parmi 6. Donc, arrangement de 3 parmi 6 égale à 6 fois 4 fois 5 fois 4 égale à 120. Propriété 2. Soit n et p deux entiers naturels non nuls tels que p est inférieur ou égal à n. Le nombre d'arrangements sans répétition de p éléments choisis parmi n est arrangement de p parmi n qui est égal à n fois n-1 fois n-2 jusqu'à n-p plus 1. On multiplie p facteurs. Remarque très importante, lorsqu'on inverse deux ou plusieurs éléments d'un arrangement parmi les éléments d'un ensemble E, on obtient un autre arrangement. Exemple, la liste A1, A2, A3 est différente de la liste A2, A3, A1. Et dans l'exemple précédent, on veut former un nombre de 3 chiffres parmi 1, 2 jusqu'à 6. Donc 123 est un résultat possible. Si on change l'ordre des chiffres, on obtient un autre résultat. Par exemple, 312. On dit que l'ordre est très important. Un cas particulier. Si n est égal à p, alors tout arrangement sans répétition de n éléments parmi n est appelé permutation à n éléments. Le nombre de permutations qu'on peut former à partir d'un ensemble de n éléments est égal à arrangement de n parmi n qui est égal à n fois n-1 fois n-2 jusqu'à 2 fois 1. Donc on multiplie n facteurs. Ce nombre est noté n avec une pointe d'exclamation qui on lit factoriel de n. Donc factoriel de n c'est égal à n fois n-1 fois n-2 jusqu'à 2 fois n. On a n facteurs. Voilà un exemple. De combien de manières on peut ranger 5 livres différents dans 5 tiroirs de sorte que chaque tiroir doit contenir exactement un livre. Il y a 5 livres différents. Il y a donc 5 emplacements possibles. On commence à placer le premier livre. On dispose de 5 possibilités, soit dans la place 1, la place 2, la place 3, la place 4 ou la place 5. Ensuite, on place le deuxième livre, on dispose de 4 possibilités, soit dans la place 1, la place 2, la place 4 ou la place 5. Pour le troisième livre, on dispose de 3 possibilités, soit dans la place 1, la place 4 ou la place 5. Et pour le quatrième livre, on dispose seulement de 2 possibilités, soit dans la place 1 ou la place 5. Et enfin, il reste une place pour le 5e livre. Toute possibilité est une permutation à 5 éléments. Donc, le nombre total de possibilités pour ranger les 5 livres dans les 5 tiroirs est factoriel de 5 qui est égal à 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1 égale à 120. En général, soit E un ensemble de n éléments, où le premier élément figure n1 fois, le second élément figure n2 fois, et le dernier élément figure nr fois. Alors, le nombre de permutations est noté
factoriel de n sur factoriel de n1 fois factoriel de n2 fois factoriel de n3 jusqu'à factoriel de nr. Voilà des exemples. Exemple 1. Combien y a-t-il de permutations possibles avec les lettres du mot coton? Dans le mot coton, la lettre O figure 2 fois. Si on fait la distinction des deux O, c'est-à-dire on suppose que ce sont deux lettres différentes, alors il y a factoriel de 5 permutations. Mais si on permute les deux O, ne modifiez pas le mot. Il y a donc 2 fois trop de permutations. Et pour trouver le nombre de permutations, il faut diviser par le nombre de permutations en trop. C'est-à-dire que le nombre de permutations est égal à factoriel de 5 sur factoriel de 2 qui est égal à 60. Exemple 2. Combien y a-t-il de permutations possibles avec les boules suivantes? Dans le tableau, il y a 8 boules. La boule bleue figure 2 fois, et la boule rouge figure 5 fois, et la boule jaune figure une seule fois. Donc, le nombre de permutations est égal à factoriel de 8 sur factoriel de 2 fois factoriel de 5 fois factoriel de 1, qui est égal à 168. On termine la première partie de cette présentation en examinant les combinaisons. Comme d'habitude, on commence par une introduction. On considère un ensemble E qui contient les éléments A, B, C et D. La liste de toutes les parties de E formées de deux éléments est AB, AC, AD, BC, BD et CD. Donc, on a 6 parties. Ces parties sont appelées combinaisons à deux éléments parmi 4. Leur nombre est noté C de 2 parmi 4, donc le combinaison de 2 parmi 4 est égal à 6. La liste de toutes combinaisons à 3 éléments parmi 4 est ABC, ABD, ACD et BCD. Donc on a 4 combinaisons. Leur nombre est combinaison de 3 parmi 4 qui est égal à 4. Peut-on trouver une formule pour compter le nombre de combinaisons? La réponse est oui. En effet, le nombre de combinaisons de P éléments parmi n sera noté C de P parmi n. Dans un sous-ensemble, les éléments ne sont pas ordonnés au contraire d'un arrangement. Par conséquent, à chaque sous-ensemble correspondent factoriel P arrangement. Donc, pour compter le nombre de combinaisons, il faut diviser le nombre d'arrangements par factoriel P. D'où combinaison de P parmi n est égale à arrangement de P parmi n sur factoriel P. Propriété 3. Soit n et p deux entiers naturels tels que p est inférieur ou égal à n. Le nombre de combinaisons à p éléments choisis parmi n est combinaison de p parmi n est égal à arrangement de p parmi n sur factoriel p. À notre écriture, c'est factoriel de n sur factoriel de p fois factoriel de n moins p. Remarque très importante, lorsqu'on inverse deux ou plusieurs éléments d'une combinaison parmi les éléments d'un ensemble E, on obtient la même combinaison. C'est-à-dire que dans les combinaisons, on n'a aucune importance de l'ordre. Exemple, la partie A1, A2, A3 égale la partie A2, A3, A1. C'est-à-dire, lorsqu'on change l'ordre, on obtient la même combinaison.